Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Aujourd'hui, nous partons pour le Speyside avec le Macallan Amber. Le Macallan Amber fait partie d'une série d'expressions au nombre de 4 qu'on appelle la série des 1824, l'année de création de la distillerie Macallan. On trouve le Gold, le Amber donc, le Sienna et le Ruby. Les deux premiers sont embouteillés à 40 degrés, les deux derniers à 43. Leur point commun, c'est qu'ils ont tous mûri en fût de sherry. Alors, le concept marketing derrière cette série de 1824, qu'est-ce que c'est? C'est que 1. Seule la couleur compte, et 2. Pas de mention d'âge, seule la qualité va compter. Alors sur la chaîne du whisky, on a déjà évoqué ces distilleries qui ajoutent du caramel dans leur whisky. Officiellement pour homogénéiser la couleur des lots, en effet même pour un single malt, c'est un assemblage de fûts issus de la même distillerie. Certaines distilleries le font pour de mauvaises raisons, pour rendre plus foncé leur whisky et induire certains consommateurs néophytes en erreur qui croient que plus un whisky est foncé, meilleur il est. Alors, Macallan, ce ne sont pas les seuls, essaye de se démarquer de cette pratique en annonçant la couleur, si je puis me permettre, c'est-à-dire Gold, Amber, Sienna, Ruby, what you see is what you get, pas de colorant artificiel, on ne triche pas sur la couleur. Et c'est là qu'on va enchaîner avec le point numéro 2. S'il n'y a pas de colorant artificiel, c'est donc que la couleur du produit vient uniquement du bois, du fût dans lequel il a vieilli. Et donc plus on avance dans la série, plus les whiskies sont sombres et donc plus ils sont vieux. Alors quel âge ont-ils, me direz-vous? Eh bien, on ne sait pas. Macallan, le discours officiel, c'est qu'on embouteille le produit au moment où il faut, quand il est bon. Autour de vous, dans les centres commerciaux, chez les cavistes, vous avez peut-être remarqué qu'il y a de plus en plus d'expressions qui sortent sans indication d'âge. C'est ce qu'on appelle les NAS, N-A-S, No Age Statement. Alors, Ardbeg fait ça, Bruichladdich fait ça. Il y a eu le Talisker Storm aussi, que vous avez peut-être croisé. Alors, il y a une raison économique à ça. La demande mondiale de whisky est de plus en plus importante. Et les fûts les plus âgés se font de plus en plus rares. Du coup, pour assurer le niveau de production, les distilleries sont tentées d'introduire un peu des whiskies plus jeunes dans leur mélange. Du côté de chez Macallan, on essaye de vous faire comprendre qu'en fait, les mentions d'âge, c'est ringard. Alors, c'est un discours marketing, mais il y a quand même des arguments là derrière. En effet, les gens associent l'âge et la qualité, ce qui n'est pas forcément vrai. Et on connaît tous autour de nous quelqu'un qui dit « Oh, au grand jamais, il prendra un whisky de moins de 18 ans, par exemple. » Et il y a quand même une forme de snobisme derrière tout ça. Alors, l'un dans l'autre, le Macallan Amber, qu'est-ce que ça vaut? De quoi ça a l'air? À quoi? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va goûter. Un nez délicat, avec des pommes et du raisin sec. Subtilement vineux, très mielleux. La bouche est pleine, marquée par le sherry. Pas trop sucré. On a du chocolat au moment où on avale le liquide. La finale est légère, un peu trop peut-être. Avec de la crème, des noix, des herbes. On sent que c'est un produit jeune, mais c'est quand même très bien fait. Alors c'est un produit qui est accessible, dans le sens de facile à boire, très équilibré, comme beaucoup de whisky du Speyside, comme d'autres Macallan, notamment le Fine Oak 12 ans qu'on avait évoqué ici. C'est un peu, pour moi, l'idée que les gens se font du whisky. Voilà, c'est ça le Macallan Amber, si ça veut dire quelque chose. Vous trouvez ce whisky dans les centres commerciaux à 40-45 €. A bientôt pour un prochain épisode.